Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre cet entretien un petit peu sur la prière pour dire un fondement de la prière qui est en Dieu, mais qui cette fois-ci est fondé sur sa parole. Je voudrais rappeler cette histoire vraie, d'un saint qui aujourd'hui est tombé un peu dans les oubliettes de l'histoire. D'ailleurs, un historien dit que les oubliettes dans les châteaux n'ont pas existé parce que la justice, à l'époque du Moyen-Âge, était une justice ostentatoire qui devait se montrer. Par conséquent, il n'était pas question d'oublier des condamnés. Mais là, il n'est pas question de ça, juste question d'une parenthèse. Donc, un saint qui serait tombé dans les oubliettes, qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire, peut-être pour une certaine raison, parce que à cette époque-là, nous étions dans une époque très tourmentée, qui a mené à un grand doute, et je pense qui a été la cause de la grande apostasie, qui peut s'appeler le protestantisme ensuite, et qui est un rejet de l'Église, c'est-à-dire un rejet du Christ, un rejet du corps du Christ, un combat contre le Christ, contre la parole de l'Église, que le Christ lui-même a fondée. Et je pense que dans cela, non seulement des guerres comme la guerre de 100 ans, mais surtout cette peste qui a ravagé plus de l'Europe, qui a ravagé des pays entiers, décimant, pas seulement décimant, parce que décimer c'est perdre un dixième de la population. Et là c'est quelquefois la moitié de la population de certains pays qui sont morts de la peste. Et donc dans cette époque très troublée, très de peur, de crainte, et de foi toujours, mais en même temps de grande incertitude, de grand, peut-être on peut supposer aussi de la part de beaucoup d'un certain rejet de Dieu, d'une incertitude. Et en cela, on peut penser que la venue de certains saints, comme par exemple Sainte Jeanne d'Arc, et c'est un fait auquel on ne pense pas beaucoup. On pense surtout à Sainte Jeanne d'Arc dans l'histoire de France par rapport à la guerre de 100 ans, par rapport aux Anglais, c'est-à-dire en un an, elle fait une œuvre qui carrément amène à repousser de façon décisive la présence anglaise en France par les défaites qui a été subies à la suite de Jeanne d'Arc, des voix de Jeanne d'Arc, ces paroles-là. Et donc, cet aspect qu'on oublie de Sainte Jeanne d'Arc, c'est, on pourrait dire, le renouveau de l'espérance à travers cette jeune fille, cette vierge, cette sainte, qui porte toute l'espérance du royaume, non seulement d'en finir avec cette guerre qui ravage les terres, qui ravage tout, qui tue les paysans, qui démolit, c'est une époque terrible, mais après cette période de peste aussi, est restée au moins dans les mémoires, cette désolation. Eh bien, cette jeune fille est porte en elle cette espérance et cette foi qui est encore au fond des cœurs et des âmes. Et elle s'est ravivée, cette flamme et cette espérance. Et c'est là une œuvre de Sainte Jeanne d'Arc que l'on oublie. C'est l'œuvre de Dieu à travers Sainte Jeanne d'Arc, à travers la libération de la France, et en même temps la libération de ces cœurs qui étaient enténébrés à nouveau, qui sombraient dans le péché du doute et de cette désolation des âmes, qui n'espéraient plus en Dieu, et qui par cette foi intacte de Jeanne d'Arc, par ces paroles qui lui ont été données, cette jeune fille qui a été éduquée dès son enfance par ces saintes apparitions qui lui adressaient la parole. Eh bien, c'est non seulement l'œuvre de restauration de la France qui a été faite à travers elle, mais surtout, je dirais surtout en premier lieu, à sa suite,
une œuvre de réévangélisation et de foi. Car toutes ces troupes qui commettaient le péché, qui emmenaient avec elles des femmes, des prostituées, ont été amenées à renoncer à leur péché, à revenir à la confession, à la messe. Et c'était une œuvre d'évangélisation à la suite de Jeanne d'Arc, partout où elle allait. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, parce qu'on pense juste au côté de la victoire de ses armes, mais non pas à sa suite, mais non pas à cette restauration des âmes. À la restauration de la France, on peut dire que correspondait la restauration des âmes. Et c'était là le point important. Et le couronnement, on peut dire, c'est peut-être aussi la restauration de cette foi. Pour un certain temps en France. Donc, je voudrais parler de quelqu'un qui vivait à peu près à cette époque, qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire, parce que nous étions dans cette période très difficile. En 1406, ce grand saint se trouve à Gênes et il parle aux foules multiples qui sont là. Gênes est un port cosmopolite. Il y a des gens de tous les horizons. Un peu comme au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Il y a des gens de tous les horizons, de divers pays. Gênes est un grand port, une ville importante au Moyen-Âge. Et je crois bien qu'elle fait partie du royaume de France, même. Enfin, elle a fait partie, est-ce que cette époque-là précise, en 1406, elle en faisait partie, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce saint-là, qui s'appelle Saint Vincent Ferrier, s'adresse aux foules. Et sa voix porte jusqu'à la dernière personne la plus éloignée de ces foules innombrables qui venaient l'écouter. Il n'était pas rare qu'il y ait 20 000 personnes qui viennent l'écouter sans haut-parleur, sans micro. Et il s'adresse, il le connaissait, ce saint, le latin et l'espagnol. Il s'adresse à ces foules en traversant l'Europe et à Gênes. Ces gens de divers endroits se rendent compte qu'il parle qu'ils le comprennent chacun dans sa langue, que tous le comprennent. Donc on s'est rendu compte de ça. Ce saint est un des saints qui a eu le plus de miracles. Ils lui ont été attribués. Est arrivé un jour, je crois que c'est à la Chaise, un village, la Chaise. Et dans ce village, il fait une prophétie. Fait une prophétie. Et, excusez-moi, je finis la parenthèse au sujet de pourquoi est-ce que Saint Vincent Ferrier est tombé aux oubliettes. C'est parce que justement dans cette époque si trouble, si désolée de cette période particulière après la peste, et au moment de cette guerre de 100 ans, quoi qu'en Italie, à Gênes, était peut-être moins concerné par cette guerre qui ravageait surtout la France. Eh bien, il y avait ce qu'on peut dire, il attirait à lui des quantités d'âmes pénitentes et qui se flagellaient en pénitence pour implorer le pardon de Dieu pour leurs fautes et la pitié de Dieu sur eux pour attirer ses regards bienveillants sur eux, car ces personnes de foi se donnaient entièrement à la suite de Saint Vincent Ferrier, sans argent, sans provision. Et c'était la condition pour le suivre. Et ils étaient des centaines à le suivre. Et à demander pardon de leurs péchés. Et à inviter ainsi aussi, à la suite de Saint Vincent Ferrier, à la pénitence. À la pénitence. Pour retrouver ce chemin de la parole divine. De cette lumière des cœurs et des âmes et des esprits. Pour retrouver cette vie dans ce monde qui était dans une telle désolation. Et alors, donc c'est en partie pour ça qu'il est tombé aux oubliettes aujourd'hui, à une époque où la pénitence est si mal considérée, cet esprit de demander ce pardon aussi si mal considéré.
Et donc, alors que c'est si essentiel, même dans les relations internationales, de reconnaître ses fautes et ses torts. Et donc, il arrive à la chaise et l'Église était plutôt à l'abandon. Et ce père, ce saint Vincent Ferrier, fait cette prédiction. Celui qui restaurera cette Église sera un grand saint, grand prophète. Et voici que quelques siècles après, à peu près 3 siècles après, voici qu'il y a une équipe de missionnaires qui vient à la Chaise. Et donc ils sont, je sais pas, ils étaient un certain nombre, peut-être une dizaine de missionnaires. Et parmi ces missionnaires, il y avait un tout nouveau, inconnu. Une espèce de géant de 2 mètres quand même, donc on devait quand même le remarquer, mais c'était tout nouveau de l'équipe missionnaire. C'était celui qui devait rester en toute discrétion. Et voici que au cours de la mission, voici que ce tout nouveau, ce jeune inconnu, parmi les missionnaires, commence la reconstruction, fait commencer la reconstruction de cette église de la Chaise. Et finalement, c'est bien par son œuvre, par ses paroles, par son moyen, en faisant appel à tous les paroissiens, que cette église se refait. Et finalement, tout le monde n'a Dieu que pour cet inconnu. Et cet inconnu, certains aujourd'hui le connaissent, il s'appelle le Père de Montfort, qui a effectivement été ce grand saint, ce prophète qu'annonçait Saint Vincent Ferrier, et qui a fait entendre cette voix de l'Évangile, qui a aussi la fidélité au Sacré-Cœur jusqu'en Vendée, parce qu'il a répandu aussi la dévotion au Sacré-Cœur, qui était apparue à Sainte Marguerite Marie dans les années 1670-1680, par El Monial. Et Saint Vincent et le Père de Montfort a répandu cette dévotion du Sacré-Cœur en Vendée. Et donc lui-même a prophétisé, a fait des prophéties. En particulier, j'ai le vague souvenir d'une prophétie qu'il a faite sur le sujet d'un temps de révolution où tels événements terribles s'arrêteraient à tel endroit très précis. Effectivement, apparemment, ça s'est arrêté à tel endroit très précis, mais il a fait il y a eu d'autres paroles, nous connaissons la puissance de sa parole, les conversions innombrables qui se sont opérées à sa parole. Ce qui est connu de lui, c'est surtout sa grande dévotion au marial, sa fidélité à faire dire le chapelet, le rosaire, qui est cette prière mariale par excellence, qui nous invite, comme je vous l'ai déjà dit, à la méditation de la vie, des mystères du Christ, qui est la parole du Père, dans laquelle nous voyons le Père lui-même. Il est cette parole pure du Père. En cela, il est la prophétie, on pourrait dire, du Père. Maintenant, je voudrais donc, c'est surtout aborder ce sujet-là. Donc nous avons vu qu'effectivement, certains saints avaient comme ça ce don, cette inspiration de Dieu, de dire des paroles qui se réalisent dans le temps. Nous voyons que l'Écriture elle-même contient elle aussi quantité de prophéties qui ont eu leur réalisation. Je voudrais prendre ici, par exemple, quelques-unes.
En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. C'est le Christ qui parle. Et il a annoncé cette trahison bien longtemps avant d'arriver à Jérusalem. À plusieurs reprises, il a annoncé sa passion à venir et la manière dont cette passion allait se passer. Voilà que nous arrivons à Jérusalem, dit-il aux apôtres, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux gentils afin qu'ils le traitent avec dérision, le flagellent, le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. Enfin, il prophétise les événements qui doivent suivre sa mort. La ruine du temple de Jérusalem. En vérité, je vous le dis, affirme-t-il en montrant le temple, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Puis s'adressant à Jérusalem, il ajoute, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te renverseront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Ces jours sont prochains. Je vous l'ai dit en vérité que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses s'accomplissent. Et en 70, Titus a rasé la ville de Jérusalem après l'avoir encerclée. Titus, général romain. Voyons ces prophéties. Et dans les Écritures, il est aussi dit que c'est à la réalisation des prophéties que l'on voit les prophètes. Ainsi, on peut dire, notre prière a son fondement sur la toute-puissance de Dieu, mais aussi sur sa parole. Sur sa parole. Sa parole toute puissante. Sa parole par laquelle il a créé le monde. Sa parole par laquelle aussi il annonce les biens à venir, qui devant lui n'ont aucun mystère, qu'il voit devant lui comme dans un éternel présent. Toute chose étant présente à ses yeux, du passé, de notre présent et de notre avenir ou de l'avenir, de l'humanité, de l'avenir de cette création jusqu'à son aboutissement. Ainsi, il est capable de communiquer aux hommes cette science, ce savoir de choses qui pour nous sont à venir, qui sont devant ses yeux. Il considère avec la connaissance parfaite de chaque chose, non pas simplement d'un point de vue, mais en elle-même. Et ces paroles dites sont pour nous un motif à la fois d'espérance en ce qu'elles nous disent, en ce qu'elles nous annoncent, en ce qu'elles montrent cette bienveillance de Dieu sur les âmes, pour les âmes de bonne volonté, sur toutes les âmes. Aussi que cette parole nous annonce cette joie éternelle pour les âmes de bonne volonté, cette béatitude. Et cela est le motif qui soutient notre espérance et par conséquent nos demandes, notre attente, l'orientation de notre vie, de notre pensée, de nos désirs. Car il nous éclaire sur toutes choses dans leur aboutissement final et véritable. Et là est la vraie science. Ce n'est pas une science passagère, une science métallique, une ferraille, une espèce de future poubelle. Non, c'est l'aboutissement de nos vies qui est annoncé par ces paroles claires, par ces paroles solides, par ces paroles qui fondent elles-mêmes le monde, l'univers, par lesquelles toute chose tient. Et ainsi, le fondement de notre prière est aussi dans la parole de notre Dieu qui nous est adressée, et en particulier, qui a son accomplissement dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui en est
l'expression pleine et entière et parfaite, qui en est la pleine lumière. Et cela ne veut pas dire qu'il y a des parties plus ou moins sombres, plus ou moins obscures, non. Non. Le Christ nous a été donné entièrement, et il nous faut le recevoir entièrement, entrer dans sa connaissance entière. Et là est la vie éternelle et l'aboutissement de notre vie, la vie éternelle. Ainsi, quand nous prions, nous devons nous appuyer aussi sur cette parole divine, sur cette parole sûre, sur cette parole qui fonde le monde. Ce monde qui va passer, mais cette parole, elle, ne passera pas. Qui donne l'être à toute chose, à toute créature. Certaines créatures sont dans le temps. Et la vie éternelle est dans cette connaissance de Dieu lui-même, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la manifestation de sa pleine clarté, de sa lumière, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses, sur lequel nous sommes appuyés comme sur le roc solide. Il est lui-même le fondement de notre prière. Comme autre prophétie, on pourrait très bien, pour montrer la puissance de cette parole, la véracité de ces prophéties, il suffit de prendre quelques faits que j'aime bien prendre parmi ceux de ces apparitions, de ces manifestations de la très sainte Vierge Marie à ses enfants qui sont souvent des enfants dans l'âge de l'enfance, comme par exemple à Fatima. La foule demande un miracle pour attester de la véracité de l'apparition. À telle date. Elle apparaissait en général le 13 du mois. Elle a promis que ce jour-là, il y aurait un grand miracle qui serait constatable. Et ce jour-là, 13 de ce mois, 1917, voici que, au moment de l'apparition, alors que les enfants voient l'apparition, la foule, soudain, qui était trempée sous la pluie, voit le soleil se mettre à tournoyer avec des rayons multicolores qui donnent des éclats colorés sur toute la terre, qui impressionnent les gens, les jettent dans une terreur, dans une peur effroyable, voyant le soleil qui semble tomber en tournoyant sur eux. Cela est vu à 40 km à la ronde. Il y avait ce jour-là, certains disent 100 000 personnes, d'autres 70 000, mais pas moins. Quelquefois, certains annoncent des chiffres plus grands encore. Les journalistes sont venus pour moquer ce qui pense être des inventions de pauvres enfants, peut-être du clergé. Et voici qu'ils sont eux-mêmes stupéfaits. Et le lendemain, ce journal franc-maçon qui s'appelle... moi, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. En tout cas, fait paraître en première page du journal le récit de cette apparition. Un journal maçonnique. Donc, effectivement, nous avons vu qu'à une parole
d'un événement à venir a correspondu l'événement à venir, un événement constatable. Et ce qui fait que cette apparition n'était pas une hallucination. Le fait que ces personnes qui étaient trempées par la pluie abondante avant l'apparition se sont trouvées sous l'effet de ce soleil qui dansait complètement sèche. Leurs vêtements étaient secs et le sol était sec. Et là, ce n'est pas l'effet d'une hallucination, mais c'est l'effet très mystérieux pour nous, un grand mystère, même dans l'ordre, on pourrait dire, géographique ou dans l'ordre astronomique. Et pourtant, c'est un fait. Voyons aussi comme une prophétie. Prophétie, c'est quelque chose une parole qui est dite et qui va montrer sa réalisation ensuite. À Naaman le Syrien. Il va voir Élie. Élie lui dit d'aller se baigner dans ce fleuve d'Israël. Naaman le Syrien, ce grand général, est bien vexé. Il dit, nous avons des fleuves, nous semblables, dans notre pays à nous. Pourquoi irais-je me baigner dans ce fleuve d'Israël? C'est vraiment dérisoire d'aller se baigner comme ça. Mais oui, ça lui paraissait... il pensait qu'il aurait fallu faire des actes, qu'il fallait faire des dons, des choses extraordinaires. Mais non, la parole dite par ce prophète a été réalisée comme exprimant la toute-puissance de la parole de Dieu dans la guérison de Naaman le Syrien quand il a daigné se baigner dans ce Jourdain. De la même façon que nous-mêmes sommes régénérés quand nous plongeons à la parole de notre Seigneur dans les eaux du baptême. Avec les paroles que le Seigneur nous a dites, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ainsi, cette parole qui a créé l'univers réalise encore son œuvre dans le temps et annonce aussi les œuvres qui pour nous sont à venir. Devant l'omniscience de Dieu, ainsi des saints tout au long de l'histoire ont été inspirés pour dire ces paroles de choses qui se réaliseraient. Sainte Jeanne d'Arc elle-même, dont je parlais tout à l'heure, il était dit qu'elle était là pour délivrer la France. Elle savait, elle le dit au roi de France, usez au mieux de ce temps, c'est pas la citation exacte, mais c'est en gros ce que ça veut dire, parce que je n'en ai que pour un an, donc usez bien vite de ce temps. Elle ne pensait pas peut-être à sa mort, mais dans ses inspirations, dans ses paroles intérieures ou extérieures, quand elle a vu des apparitions, elle voyait bien ces apparitions de Saint Michel, de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite. Et elle allait souvent à ses conseils, écouter ses conseils, et en fonction de ses conseils, elle agissait. Ainsi, cette parole de Dieu toute puissante, et cette parole qui nous donne la victoire et sur laquelle nous pouvons nous fonder. Et dans ces promesses de cette écriture sainte, de ces paroles saintes qui ont été écrites par la suite avec un stylo, un stylet, avec la main des hommes après, l'inspiration de Dieu, ces écritures, dans cette parole sainte, renfermée dans ces livres saints,
nous avons aussi le fondement et l'assurance de ce que nous demandons à Dieu et qui sera réalisé. Lui qui, par sa parole, fait toutes choses. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les prophéties qu'on peut voir tout au long de l'histoire de l'Église. Dieu Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et dans cette parole, il n'a pas été dit que Saint Pierre aurait toujours un successeur dans tous les instants du temps de l'Église, non. Il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, qui sera là jusqu'à la fin des temps. Dieu Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc toutes ces paroles saintes, toutes ces paroles divines qui sont notre vie même, sont aussi le fondement de notre espérance. Afin de nous tourner vers notre Dieu pour lui donner nos cœurs et la grande prière que nous devons lui faire. Voyons la réalisation de toutes ces œuvres magnifiques. C'est de lui demander cette grâce, de lui donner nos cœurs entièrement. Qu'il n'y ait en eux aucune zone d'ombre, qu'il n'y ait plus rien à nous, mais tout à lui. Que nous soyons tout à lui et donc pleinement selon sa parole créatrice, afin d'être pleinement nous-mêmes. Que rien n'échappe à cette parole, rien de ce que notre liberté pourrait vouloir mettre de côté, non. Que nous sachions ouvrir nos cœurs, lui donner tout notre être, sans garder une ombre de péché, sans faire une ombre à sa lumière, qui est la vie. Cette parole, quelquefois, est adressée par des anges, comme dans cette sainte parole angélique, qui est aussi cette parole de Dieu à travers l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Cette parole prophétique est aussi surtout une parole de connaissance du présent, du passé, de l'avenir, de ce qui est toujours dans la connaissance de notre Dieu. Il considère toutes choses comme étant devant ses yeux. Et cette parole attend cette réponse de la Vierge Marie pour être accomplie. Comme cette parole de Dieu attend notre oui, notre réponse à sa lumière, pour que nous devenions entièrement des êtres de lumière et non pas enténébrés. C'est le poids du péché, de cette liberté qui se retire de cette lumière de Dieu, pour finalement se trouver dans une captivité de cachot ténébreux. Nous ne sommes plus capables de rien, puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien, et que par lui tout est possible. Et c'est là le fondement de notre espérance. Il y a cette parole de l'ange,
l'archange Saint Gabriel, ce messager de Dieu, la très sainte Vierge Marie, se dit être la servante du Seigneur, pour que cette parole soit pleinement accomplie en elle. Et cette parole, c'était la conception du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge, celui qui est cette nouvelle création, va renouveler le monde, qui va régénérer l'humanité dans la pleine lumière de Dieu. Qui vous écoute, m'écoute, dit-il, parce que vous m'avez écouté, que vous avez gardé ma parole. Qui vous écoute, m'écoute, vous que j'envoie, et qui m'écoute, écoute le Père. Je voudrais terminer là cet entretien en nous demandant de considérer cette parole sainte de l'Écriture pour ce qu'elle est, cette parole de Dieu qui nous est adressée, pour être notre vraie science, selon les enseignements de l'Église, car cette Église est fondée par ce Verbe éternel. Cette Église est aussi une prophétie pour le monde. Donc, demandons cette grâce à la très sainte Vierge de savoir être attentif à cette parole divine, à ses inspirations. Il sait toujours susurrer à nos oreilles, à l'oreille de nos cœurs, quand nous y sommes disposés, quand nous prenons, quand nous avons le désir d'être à l'écoute de notre Dieu, quand nous prenons les dispositions pour tendre l'oreille à sa parole, être attentif au moindre mouvement de ses inspirations et de savoir lui répondre ce oui, ainsi que la Vierge Marie a dit oui à cette annonce de l'ange, à cette parole de l'ange, à cette demande de son Dieu pour réaliser le salut de l'humanité. Dans la bienheureuse espérance pour l'accomplissement de sa parole créatrice de toutes choses, et qu'elle soit le sceau de nos cœurs. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.